Coucou les amis, bonjour. Comment allez-vous? Bah écoutez, moi ça va, je vais très bien. Voilà, par la grâce de Dieu, je vais bien. J'essaie de ranger. Alors, je voulais vous parler d'un sujet très important. Comme d'habitude, tout ce que je dis c'est important. Donc finalement, oui, c'est très important. Je voulais vous parler de Dieu et de tous les problèmes que nous rencontrons dans le monde de nos jours. Nous allons comprendre qu'il y a un fait qui est ultra important dans notre vie aujourd'hui, dans notre façon d'agir, dans les prises de décision en fait qui sont les nôtres, de comprendre à quel point le monde d'aujourd'hui traverse une turbulence que j'ai souvent citée, mais nous devons savoir que le plus important, ce n'est pas de subir et de nous morfondre. Le plus important, c'est tout simplement de nous en rendre compte que, quoi qu'il en soit, que nous devons être avec cette force d'esprit qui est la nôtre. Moi, je vais également interpeller la foi en Dieu. Vous savez, très souvent, quand j'évoque cette question, de nombreuses personnes se disent que ma pensée, elle est répétitive. Pourquoi pas si elle peut être répétitive au point où je me fais, au point où je puisse me faire comprendre et me faire entendre. Savez-vous que de nombreuses fois, nous passons notre temps à nous plaindre. Quand il nous arrive quelque chose de mal, un malheur, une bonté, une grâce, ou encore quoi que ce soit dans nos vies, en fait, nous passons le plus clair de notre temps à nous plaindre au lieu de regarder la situation en face. C'est vrai que quand les choses ne vont pas bien, en effet, nous sommes dans cette contrariété qui nous oblige à nous remettre en question, à nous remettre toujours en question. Mais nous oublions aussi que nous avons cette force-là de métamorphoser notre esprit pour comprendre exactement comment est-ce que nous pouvons faire pour avancer. Vous savez, quand mon père a été tué, j'ai énormément pleuré, j'ai énormément prié. Je me suis privée de regarder la musique, d'écouter la musique pendant plus d'1 mois. C'était une décision que j'avais prise et bien même quand j'ai commencé à écouter la musique, en fait, je n'étais pas bien du tout. Mais ce qui est ultra important, c'est que j'étais parvenue à comprendre que finalement, ce qui se passe dans notre monde, c'est que Dieu, lui, il donne la vie. L'être humain prend la vie. Dieu donne la grâce. Il permet que nous puissions naître, que nous puissions grandir. Dieu donne tout à l'être humain. Il permet que nos parents puissent nous concevoir, que nous puissions être dans leur ventre, que nous puissions grandir, ainsi de suite, il nous apporte la vie. Toutes les choses que les êtres humains nous vendent, Dieu ne nous en... En fait, nous n'achetons pas. Nous ne les achetons pas du tout. Et donc, ce que fait Dieu, c'est quoi? C'est que lui, il sait nous donner ce dont nous en avons envie. L'air, l'eau, le temps, les saisons, les mois, tout ce qu'on veut. Et il nous permet de nous garantir les choses les plus essentielles sans que nous n'ayons besoin de les acheter. Par exemple, comme respirer. Comme, imaginez-vous que nous ayons besoin d'acheter de l'oxygène pour respirer. Penserez-vous que cet oxygène nous coûte combien par mois, par jour? Penserez-vous que si nous avions besoin d'un poumon pour vivre, un poumon nous coûtera combien? Imaginez-vous qu'on ait besoin d'un cœur pour vivre. Combien nous coûtera ce cœur? Imaginez qu'on ait besoin d'un organe quelconque pour vivre. Combien nous reviendra cet organe? Cependant, pendant que l'être humain entre dans le cynisme et nous détruit, et désorganise le monde et nous vend toutes ces choses, qu'est-ce que fait Dieu? Il nous les donne gratuitement. Il permet que les choses les plus vitales de nos vies soient des choses qui sont
qui sont strictement gratuites. Et nous devons être en capacité de comprendre cette réalité, non pas comme une provocation, mais comme une réalité qui est une sorte de sédiment dans notre vie, de confort de l'existence et de notre pensée. Donc, quand j'ai pensé, ce qui m'a consolé vivement de la mort de mon père, c'est que j'ai pensé à lui et je me suis dit finalement, mon père a tout, je me suis dit, Dieu a tout donné à mon père. Il lui a tout offert, il lui a tout donné, il lui a tout apporté. Et l'être humain lui a pris cela, alors qu'en réalité, il n'avait pas à le lui prendre. Alors que ça ne lui appartenait pas. Pour des combats qui ne servent à rien, pour des écœurs qui détruisent la vie des gens, alors que les personnes sont des innocentes, pour des rivalités qui se mettent en place, alors qu'en réalité, ces rivalités n'ont pas le droit d'être, pour des choses que nous ne pouvons pas comprendre et des choses que nous ne pouvons pas arranger. Donc, je vais pour ainsi dire que il y a cette capacité aussi de nous demander jusqu'à quand est-ce que nous devons vivre dans la rivalité. Et cette réalité, c'est une question que nous devons nous poser. De toutes les façons, il n'y a pas besoin d'avoir une rébellion. C'est même pas la peine. Parce que de toutes les façons, la vie d'aujourd'hui nous impose cette rébellion qui n'est pas voulue. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que nous traversons une période tellement catastrophique, c'est bien que la seule chose que je dois vous demander, c'est qu'importe l'adversité que vous traversez, l'acharnement, le mépris, le rejet, la décimation de votre nom, il faut être dans la croyance en Dieu. Qui que vous soyez, quelle qu'en soit votre doctrine, quel qu'en soit ce que vous faites. Vous savez, la religion n'est pas une extravagance. Les personnes qui pensent que la religion est une extravagance sont des personnes qui se trompent vivement. Les personnes qui pensent que la religion est une moquerie, ce sont des personnes qui se trompent dangereusement. Et ce que je vais vous dire, c'est que dans nos vies, nous devons être en capacité de maîtriser la religion comme une sorte de nourriture, de repas que nous mangeons chaque jour. Nous ne devons pas oublier Dieu. Quels qu'en soient les cas, quel qu'en soit ce qui se passe, quelle qu'en soit la doctrine qu'on pratique, je vous dis si demain, allez, dans le monde entier, nous sommes, excusez-moi, nous sommes comment dire, nous sommes des milliards à travers le monde entier à appeler le nom de Dieu, à l'appeler pour lui dire, pour demander sa grâce, pour demander sa bonté, il changera les choses. Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Aucun être humain ne domine Dieu. Si l'être humain dominait Dieu, il ferait aussi retourner la pluie au ciel. Mais puisque la pluie tombe sur la terre et ne peut pas retourner au ciel, alors dans ce cas, ce qui est important, c'est que nous devons comprendre aussi que Dieu a une puissance qui va au-delà de ce que nous imaginons. Dieu est puissant, il a cette force de tout nous accorder. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que quel qu'en soit ce qui se passe, nous devons savoir que quand Dieu nous élève, ce n'est pas une façon de nous mesurer à lui, de nous confronter à sa grandeur, de prendre le pouvoir pour détruire d'autres personnes. Sachons une chose, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre, tout ce qui est nécessaire. Vous connaissez un peu, pour la plupart des personnes qui regardent ma vie, vous connaissez un peu ce qui se passe dans ma vie. Le plus grand crime jamais commis, le plus grand crime de l'humanité, c'est l'isolement d'autrui. Le plus grand crime, j'ai appris il n'y a pas longtemps. Quand on isole un être humain, c'est le plus grand crime que le monde n'ait jamais connu. On ne peut pas isoler un être humain. On ne peut pas créer l'isolation dans la vie d'un être humain parce que de façon, je vais dire, divine, Dieu a créé les êtres humains pour être avec d'autres êtres humains. En fait, l'individualisme n'existe pas dans l'histoire de l'humanité tout entière. L'isolement d'autrui n'existe en aucun cas, nulle part dans le monde entier. Ça n'a jamais existé et ça n'existera jamais. Parce que le monde a été créé aussi ainsi.
Le monde a toujours connu un accompagnement avec quelque chose qui l'aide, avec une personne qui l'accompagne, avec un être qui est avec lui. Et le monde a toujours été ainsi. C'est pour cette raison que quand moi quand je vous parle, je ne parle pas simplement en tant qu'une personne qui vient vers vous pour m'adresser, mais je vous parle en tant qu'une personne qui a cette grande prise de conscience-là sur le fait même de la vérité et de la véracité des choses. Dites-moi ce qui est isolé dans le monde. Dites-moi ce qui est isolé. La pluie, prenons déjà le ciel qui est au-dessus de nos terres. Même dans le ciel, il y a les astres. Il y a la lune, il y a la lumière, il y a le soleil dans le ciel. Le ciel, il se passe de plusieurs phénomènes qui nous montrent que le ciel n'est pas dans une sorte de solitude, mais une sorte de composition d'abondance qui permet au ciel d'être toujours en relation constante avec un autre élément. Que ce soit le nuage, que ce soit l'arc-en-ciel, que ce soit les aurores, les aurores boréales, que ce soit n'importe quelle fête. En fait, le ciel est en constance accompagnement avec d'autres éléments qui sont dans le ciel. Donc, nous devons comprendre ça. Prenons le cas de la pluie. Que fait Dieu quand il fait tomber la pluie? Est-ce qu'il fait tomber une goutte de pluie? Non. La pluie tombe toujours en abondance. Plusieurs gouttes de pluie tombent à la fois. Et la pluie, en fait, plusieurs tiges de pluie tombent à la fois. Nous connaissons cette logique. Quand on prend par exemple le cas de la neige abonde parce que plusieurs gouttes de neige tombent à la fois, plusieurs flocons de neige tombent à la fois pour former un rond flocon. Si nous prenons le cas des autres effets de la nature que nous connaissons, que ce soit, je sais pas, peu importe, en fait, nous savons pertinemment que tout ce que Dieu a créé, il a créé avec une sorte de réponse de l'abondance et non pas des réponses humaines. Si nous regardons la composition, par exemple, des êtres humains, l'être humain qui a été créé par les mains de Dieu, formé par lui-même, ce sont Adam et Ève. Il les a créés. Et quand il les a créés, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a donné le souffle de vie. Donc, ce que je vais dire par là, c'est qu'avec ce regard-là que l'être humain pose sur l'autre comme étant un être à isoler, moi, je vais dire que Dieu n'a jamais isolé qui que ce soit. Parce que même d'Adam et Ève, il a permis qu'ils puissent donner la vie et que dans ce monde entier, que le monde soit plein et que le monde en soit rempli par la grâce de Dieu. Donc, moi, ce que je vais dire, c'est que comme j'ai compris que isoler autrui, c'était la faute la plus grave qui n'ait jamais existé dans le monde entier, c'est alors là que j'ai compris que c'était mal, que c'était mauvais. Par ailleurs, disons les choses différemment. L'être humain, on peut dire qu'un bébé est isolé dans le ventre de sa maman. Mais un bébé n'est jamais isolé, puisque même dans le ventre, il est protégé par sa mère. Il entend des bruits, il se promène avec sa maman, il va partout. J'en ai parlé il y a quelque temps pour comparer la vie d'un bébé qui est dans le ventre de sa maman en train d'apprendre et le robot qui est branché quelque part sur un mur en train d'attendre que l'enfant puisse pousser dans son ventre. Donc, j'en ai parlé. C'est ultra important. Et quand on voit aujourd'hui la politique même de l'isolement d'autrui, moi je vais dire aux gens que c'est la faute la plus grave qui n'ait jamais existé. On ne peut pas isoler un être humain parce que rien ne peut s'isoler. Quand vous regardez la terre, comment elle se forme, ce sont plusieurs débris de terre qui en forment un grand étendu. Tout ce qui existe dans le monde se fait par multiplication. Donc, il est impossible d'isoler un être humain comme si c'était une personne qui avait commis des plus grands crimes juste parce qu'on lutte contre cet être humain pour des réponses qui ne sont pas en cohérence avec sa propre logique. C'est ce qui m'arrive. Donc, ça aussi, ce sont des choses que les êtres humains font, les pratiques injustes que les gens font en se croyant dans la domination, alors qu'en réalité, ce sont
même pas, je ne peux pas dire que ce sont des compromis. Ce sont de très graves péchés que les gens font pour créer encore plus de colère dans le ciel. Et ça, c'est quelque chose pour moi que je ne peux même pas discuter. J'ai appris ça. Quand nous voyons que la vie, c'est la grâce, Dieu nous donne la vie pour naître. L'être humain nous isole. Tout ce qui se passe dans ce monde, la destruction du monde, ce qui se passe, ce sont les êtres humains qui créent en fait cette déstabilisation qui va jusqu'à orchestrer une réponse de division, voilà, de division, de déstabilisation, une cruauté, une méchanceté entre les êtres humains. Nous vivons dans un monde dans lequel nous n'arrivons même plus à contrôler. Tout nous contrôle. Tout nous contrôle. Les êtres humains sont obligés de vivre sous le contrôle, comme si le contrôle avait apporté quelque chose dans la vie d'autrui. On m'a appris tout récemment que, en fait, on ne m'a pas appris. J'ai appris par moi-même, par mes propres moyens, par la volonté divine, que l'Afrique devait subir encore l'esclavage. Moi, je vais dire bravo. Je vais leur dire bravo, super. Dites-moi ce que l'esclavage a apporté. Parce que quand j'ai écrit mon livre et que j'ai fait le calcul pour savoir ce que l'esclavage avait apporté, je me rends compte que les pays qui ont pratiqué l'esclavage sont les pays les plus endettés au monde aujourd'hui. Parlons-en. Si on prend, par exemple, des pays occidentaux qui sont reconnus comme étant des pays qui ont pratiqué l'esclavage, je vais vous expliquer ce qui se passe. Tous ces pays sont endettés. Tous ces pays rencontrent des problèmes. Tous ces pays sont sur une instabilité qui ne s'explique pas. Et il y a des nouveaux entrants sur le marché qui, au lieu de chercher à inverser les choses, à changer les mentalités, en fait, ce sont ces personnes-là qui pensent que instaurer encore l'esclavage dans le monde entier est une forme de victoire. C'est un échec cuisant, un échec affreux. Parce que s'il y a des gens dans ce monde qui pensent que le fait qu'on leur dise bonjour, c'est un moyen de nous dominer, moi je vais leur dire, l'esclavage a duré des centaines d'années. Mais aujourd'hui, le résultat de l'esclavage est presque un résultat qui est caduque. C'est un produit polichinelle. C'est un rêve utopique. Disons-le avec une grande clarté de cœur, avec une liberté d'esprit. Parce que je vais vous dire, quand vous calculez les efforts fournis pour l'esclavage, quand vous calculez le temps qui a été mis, toute l'énergie qui a été mise pour créer l'esclavage, vous vous rendez compte que le résultat est néfaste, ridicule. Je vous le dis parce que je me suis penchée sur le calcul. Imaginons de façon très passagère que l'esclavage soit que un esclavagiste doit avoir un équipage, doit avoir un bateau, doit voyager sur la mer pour partir chercher des esclaves, doit faire vivre les esclaves, doit les ramener sur ses propres terres, doit lui-même acheter ses terres, doit lui-même acheter sa semence, doit attendre la production avant de vendre. Imaginez-vous pour les plus grands économistes du monde qui nous font croire que eux, ils sont des grands économistes. Moi, je vais leur dire que leur économie, c'est une économie en fait qui repose sur du vent. C'est ce que je vais leur dire. Et ça, je vais leur dire, c'est la vérité. Je suis en colère. Quand on regarde les chiffres, le résultat de l'esclavage, quand on regarde ce que l'esclavage a apporté, en réalité, imaginez ce que le monde aurait pu vivre aujourd'hui sans l'esclavage. Le monde s'est porté avec une histoire qui n'a aucun sens pour détruire le monde entier pour rien. Alors que les résultats même de l'esclavage sont des résultats néfastes. Vous croyez que quoi? Mettons-nous sur un business plan et discutons-en. Construisons l'économie du monde, mais avec une certaine grandeur d'esprit, avec une certaine loyauté de conscience. Et sortons les cartes. Posons les cartes sur la table. Sortons les chiffres. Calculons les chiffres. Dites-moi ce que l'esclavage a apporté. Comment est-ce que l'esclavage aurait pu apporter quoi? Les chemins de fer? Les chemins de fer? Dites-moi aujourd'hui. Je vis dans une ville qui fait partie du Grand Paris.
Tous les métros aujourd'hui qui sont construits par la main des gens qui reçoivent un salaire. Des personnes qui se respectent, qui ont une famille, qui sont tranquilles, qui perçoivent un salaire. Vous voulez que je vous dise la vérité? Il n'y a pas un seul esclave ou une seule esclave sur ces chemins de fer. Ils ne sont pas là. Elles ne sont pas là. Et pourtant, ce sont des métros qui se construisent à la pointe de la technologie, qui répondent à toutes les demandes. Est-ce que ces métros sont utilisés? Oui. Par des gens libres. Est-ce qu'il y a eu besoin d'avoir un recours à l'esclavage? Non. Parce que quand on est une personne intelligente, quand on est un être humain qui avons la grandeur de l'esprit, on comprend que la meilleure façon de gagner sa vie, c'est aussi de respecter celui qui est en face. Tout simplement pour une raison qui est très valable, c'est que quand on méprise autrui, ce qu'on reçoit, c'est uniquement du mépris. On ne peut pas recevoir autre chose que ce qu'on nous donne. Il est impossible d'être infiniment bon envers une personne et de recevoir ce qui est mauvais. Par expérience, je l'ai appris. Par expérience, je l'ai compris. Prenons un peu le cas de l'Occident aujourd'hui. Sortons nos calculatrices et mettons-nous au calcul. Quelle est la dette de l'Occident? Faisons un banqueroux. Si l'Occident devait utiliser l'argent de cette dette, ça veut dire imaginons que cette dette n'existe pas du tout et que l'Occident prenne le paquet colossal de cette dette pour construire l'Occident, l'Occident serait à la pointe du respect, à la pointe de la technologie, à la pointe de la grandeur. Et pourtant, il n'aurait de problème avec personne. Il n'y aurait pas tous ces problèmes de visa, de ceci. On n'aurait pas besoin de reformer le monde. On n'aurait pas besoin de recommencer ce qu'on avait déjà entrepris parce que les personnes qui sont dans l'incapacité d'élever l'être humain passent le clair de leur temps à les rabaisser. Il n'y aurait pas besoin de ça. Et voilà que aujourd'hui, le monde entier est capable de se construire sans avoir besoin de faire recours à l'esclavage. On a compris. Quelle est cette idée machiavélique de vouloir construire le monde avec l'effort des personnes alors qu'on a des usines qui produisent de l'argent? Est-ce que quelqu'un peut me donner là où il y a eu une logique là-dedans? Il n'y a pas de logique. Ceux et celles qui cultivent le projet de l'esclavage sont des personnes qui vont devenir elles-mêmes des esclaves. Parce que je vais vous expliquer une chose. C'est illogique. Moi, je me fiche. Quand je vous dis que je me fiche, je me fiche. Qu'on me mette à la rue. Que je me trouve là où je me trouve. Mais tout le monde saura un jour que je suis du côté de la vérité et non pas du côté du mensonge. Et non pas du côté de la haine. Parce qu'on peut construire le monde sans tuer toutes les personnes. C'est quoi? Vous voulez qu'on parle des personnes qui meurent tous les jours? Je vais vous parler. Moi, je n'arrive même plus à adresser des condoléances aux familles. Lequel? Prenons le cas où? Quel pays? À quel endroit dans le monde aujourd'hui doit-on adresser les condoléances? Qui? Les chefs d'État, les chefs des gouvernements qui se font bombarder dans leurs avions? À quel endroit? Les cinéastes, les hommes d'affaires, les jeunes, les vieux, lesquels doit-on adresser des condoléances à qui? Ça y est, je suis fatiguée. Comprenez-moi, que je sois fatiguée, j'ai le droit d'être fatiguée. J'ai le droit d'être épuisée. J'ai le droit de me taire, de regarder et de ne rien dire quand on est dans le monde encore aujourd'hui. On entend des enfants qui passent sur les réseaux sociaux dire que leur plainte pour viol a été classée sans suite dans un monde qu'on reconstruit. Ça, ce sont des choses qui ne devraient pas être entendues. C'est horrible. Quelquefois, on est dans la colère et on se dit qu'ils fassent de leurs enfants ce qu'ils veulent, on s'en fout. Mais non, le problème, c'est que ce n'est pas un fait isolé. Le problème, c'est que ces enfants, quand ils pleurent pas dans leur chambre. Ils pleurent pas dans leur salon ou leur cuisine. Ils pleurent à la face du monde. Parce qu'ils ont envie de partager leur douleur avec d'autres. Parce que leur famille ne peut pas les aider. Mais ils font recours aux gens
aux autres personnes extérieures pour les aider. On veut me punir, qu'on me punisse. Qu'on me punisse. On veut me détester, qu'on me déteste. Je m'en fous. Franchement, je m'en fiche. À voir comment le monde est aujourd'hui. On se dit, mais qu'est-ce qui peut m'apporter quoi dans ce monde aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois faire pour que les choses se passent au mieux? C'est quoi? Il faut que je lève la main gauche, la main droite, la main truc, nanani, nanina, la bonne chanson est comme ça, et comme si, et je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous de la façon dont les gens me voient. Je n'ai rien à faire. Quand je dis que je n'ai rien à faire, je n'ai rien à faire. J'en ai marre. Quoi? Vous voulez quoi? Qu'on passe sur Internet et qu'on dise, qu'on soit dans la démagogie. Moi, je ne suis pas une personne qui suis dans la démagogie. Je n'ai jamais été dans la démagogie. Vous voyez, parfois, je prends des positions et quelquefois, je me dis, à quoi ça me sert? À quoi ça me sert? Et pourquoi ça doit me servir tout ça? Nous vivons dans un monde qui est devenu un monde presque illogique. Personne ne comprend comment le monde fonctionne désormais. Il n'y a plus de droits, il n'y a plus de devoirs, il n'y a plus de respect, il n'y a plus de... L'être humain aujourd'hui a été réduit à sa dimension la plus diminuée. Franchement, excusez-moi, la rhétorique. L'être humain aujourd'hui ne représente rien du tout. Pourquoi? À cause de l'absence de la considération de l'autre, du respect de l'autre, de la dignité qu'on doit accorder à un être humain. Il y a des gens qui métamorphosent la vie par l'interrogation des morts. On se dit, quelle est la logique? Un truc de fou. Hier, j'écoute la musique, la variété française. J'écoute la variété française et je me dis, mais il y a un problème. Et donc, quand j'écoute cette variété, donc ce sont des chansons que j'écoute toujours depuis que je suis enfant. Les gens qui ont bercé notre enfance sont tous les chanteurs français que je n'ai même pas envie de citer, y compris les grands classiques, que ce soit espagnol, que ce soit, je sais pas, italien, que ce soit n'importe quel autre pays. On a été bercé par ça. Ça, c'est notre enfance. Alors, depuis un moment, je n'écoutais pas forcément tout le temps la musique française, parce que moi, ça dépend un peu des moments. Comme tout le monde, dans le répertoire musical de toutes les personnes, en fait, on écoute la musique quand on veut. J'écoute, en fait, cette musique-là, et dans la nuit, comme ça, je fais un rêve complètement absurde. Je rêve que j'ai été balancée à la rue. Je rêve qu'on a interrogé des morts pour me demander si je disais la vérité ou pas. Un truc catastrophique. Je vous rassure. Je vous dis, vous n'allez pas croire. Tout simplement parce que j'ai écouté la variété française. Vous pouvez imaginer le truc où on se lève, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Jusqu'où on va malmener notre esprit avec les rêves chimiques? Jusqu'où? Et c'est alors là qu'on se demande où va le monde quand il y a des gens qui ne sont plus capables de réfléchir avec leur propre cerveau, mais de passer tout leur temps à inviter des choses qui n'ont pas de sens dans leur propre existence. Voyez-vous? Moi, je me suis posé cette question et je me suis dit, mais il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut prendre position. Il faut revoir les priorités du monde parce que ça ne peut plus continuer de cette façon. Nous devons revoir comment ce monde va fonctionner. Reprendre des positions jusqu'à ce que cela puisse nous aider. C'est pas possible. Le monde va mal. Quand on avait scandé pour l'éviction du président Bazoum, on avait crié, hurlé au désastre. Les gens avaient considéré que le président Bazoum, c'était un Nigérien, dont le fait que ce soit un Nigérian venant d'un des pays les plus pauvres au monde, en fait, c'est pas important. Les gens sont partis s'implanter au Niger, non pas parce que ces personnes aiment le Niger, mais parce qu'elles sont à la convoitise, en effet, du porte-monnaie des Nigériens. C'est tout. C'est ce qu'elles veulent. Les porte-monnaies des Nigériens. Ces personnes ne sont pas là pour collaborer. Elles sont là pour sillonner toute l'Afrique et voler ce qui est dans leur porte-monnaie. Et ça les arrange. Parce que comme l'affaire se passe d'un côté,
Les personnes, en fait, elles sont très contentes en se disant, ah oui, non, 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 on est très contents, on est très, 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 très heureux. Mais quand ça arrive, quand ça circule comme l'immigration, que j'interpelle depuis des années, je n'ai pas cessé de parler de la question l'immigration comme étant un piège social qui devrait nous faire sursauter afin de nous positionner du bon côté et non pas du côté de l'adversité. Voyez-vous, moi je vais vous dire une chose, c'est que j'assiste à quelque chose de complètement illogique. C'est vraiment quelque chose, hein. C'est un scandale. Je vais vous parler du président Macron. Du président Macron, j'ai suivi sa politique. Moi, je n'interviens pas parce que j'ai envie de parler. Le président Macron ou les personnes qui me connaissent savent que si je ne veux pas évoquer un sujet, je ne l'évoque pas. J'ai cette loyauté de conscience qui me permet de ne pas me tromper. J'ai mes faiblesses. Tout le monde connaît mes faiblesses. Je les connais. Je connais mes faiblesses. Je les connais. Je les connais. Je ne peux pas lutter contre eux parce que finalement, contre elles, parce que finalement, ce sont des faiblesses qui sont les faiblesses de tout le monde. Personne ne peut lutter contre ces faiblesses-là. Jusqu'à ce que chacun prenne son temps. Ce sont des faiblesses qui, avec le temps, on ne les change pas. Mais, avec le temps, ça se répare tout seul. Voilà, c'est comme ça. Ce ne sont pas des faiblesses. Ce n'est pas une mauvaise mentalité. C'est une faiblesse qui est grippée à l'esprit de l'être humain. Et donc, malheureusement, la vie fonctionne comme ça. Mais quand je parle de la politique du président Macron, aujourd'hui, je ne dis pas qu'il a tout bien fait. Non, je ne dis pas que le président Macron a été parfait dans tout ce qu'il a fait. Non. Il y a plusieurs sujets sur lesquels moi, personnellement, je n'ai pas été d'accord avec lui. Je n'ai pas été d'accord. Maintenant, très souvent, les personnes me disent, oui, telle personne est de mon camp, la personne ne me soutient pas. Être du camp de quelqu'un, ça veut dire quoi? Exactement. Ça explique quoi vraiment? Parce que si nous allons poser notre réflexion sur la logique des camps, et que nous devons voir la chose comme étant une réalité, soit le président Macron s'est dit, bon, je suis fatigué, j'en ai marre, je n'en peux plus, je reste même plus au pouvoir en France. Et là, moi, je vais dire au président Macron qu'il n'a pas raison. Si c'est son choix, moi, je suis d'accord. Pourvu qu'ils disent aux Français que voilà, moi, j'ai décidé de ne plus rester au pouvoir parce que je ne trouve pas mon compte. Et là, tout le monde va respecter sa volonté. Mais si c'est le choix de l'envergure politique des personnes qui cherchent à le détrôner, moi je vais les appeler à ça et je vais leur dire une chose, parlons-en. Vous savez que moi je suis quelqu'un de très sincère, une sincérité d'esprit, une clarté sur la véracité, ce qui ne veut rien dire puisque c'est la même chose, une loyauté de conscience qui m'accompagne très souvent et chaque jour de ma vie, cette loyauté de conscience m'anime. Parlons-en. Moi, je vais parler du président Macron. Ce président, il y a eu beaucoup de dérapages. Beaucoup de dérapages. Pas parce que le président Macron était président de la République, mais parce qu'on sait que derrière les forces politiques, il y a aussi cette réalité qui accompagne les opinions qui sont personnelles. Qu'importe la façon dont on pense, ce qu'on veut faire, les ambitions qui sont les nôtres. Derrière toutes ces grandes forces-là, il y a d'autres esprits qui accompagnent la réalité. Et donc, c'est pour cette raison que la plupart du temps, les gens échouent. C'est pour cette raison que la plupart du temps, les gens n'arrivent pas à accomplir ce qu'elles ont à accomplir. Et si on parle de cela avec beaucoup plus d'honnêteté et de conscience, vous savez que si le président Macron a décidé de ne pas rester au pouvoir, je peux comprendre et je peux sans comprendre, parce qu'il n'y a pas de raison. Néanmoins, s'il est en train d'être détruit, moi je vais dire aux gens, très bien,
La plupart de temps, on sait que Mme Macron, elle n'a pas été soutenue par le président Trump qui a préféré soutenir la candidature de Cadence Ovens. Oui. Venant d'un chef d'État, ça m'étonne. Parce que, vous savez, il y a ce qu'on appelle les confrères dans le monde. Les chefs d'État sont des confrères et des consoeurs. Récemment, sur la position, sur la politique, le positionnement des camps dans le monde entier, le président Macron, il fut un temps, il s'était positionné du côté, en fait, de la Chine, s'est positionné derrière le président Trump. Parce que ce président, il a, qu'importe hein, tous les dérapages qu'on a connus, qu'importe le reste, tous les mécanismes qu'on raconte, ce président a en permanence cette volonté de faire quelque chose de mieux pour son propre pays, pour l'Europe, pour la stabilité de l'Occident. Et donc, ça pose des problèmes aux personnes qui n'arrivent plus aujourd'hui à créer des instabilités graves au sein des nations. Ça leur pose des problèmes. Et il y a des gens aujourd'hui qui passent sur la place publique, qui sont même passés dans les émissions de Michel Drucker pour expliquer qu'ils connaissent tel médecin qui a fait ceci à Madame Macron. Je ne vais pas revenir sur ce sujet parce que pour moi, c'est un sujet qui ne m'intéresse pas du tout, qui n'est même pas important pour moi, qui n'influe rien dans ma vie, qui ne change rien. À l'eau qu'on va boire dans la journée, à la nourriture qu'on va manger, à la réalité qui nous anime, qui n'apporte rien dans la vie de quelqu'un. En fait, c'est un problème même qui ne me concerne pas. Vraiment, s'il faut dire ça, ce n'est pas mon problème. Je ne vois pas pourquoi les êtres humains vont s'intéresser à cette question. Néanmoins, ils s'y intéressent, c'est leur problème. Tout ce que je dois dire, c'est que quand on sait, et ça c'est ultra important, quand on sait que les gens, que le président Macron, il a travaillé pour qui? Il a travaillé pour Rothschild. Tout le monde sait qui est Rothschild. Il y a des gens qui nous ont fait croire qu'ils ont placé le président Macron au pouvoir, qu'il a travaillé pour Rothschild, dont le fait d'avoir travaillé pour Rothschild, en fait, ça lui a permis d'avoir des faveurs pour monter au pouvoir. Ça me convient très bien. Parlons-en. Vous l'avez mis au pouvoir, vous le connaissiez. Vous mangez avec lui, vous parliez avec lui. Quand on sait que dans ce monde, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit est calculé, est su d'avance, notre façon de penser, notre façon de voir. Parfois, nous sommes même contrôlés par des pôles de contrôle. On regarde ce qu'une personne est en train de faire au même moment que l'autre. On se dit, oh, c'est bizarre. Parce que parfois, ces personnes font exactement la même chose au même moment. Ça, je sais. Après, maintenant, moi, je ne vais pas entrer là-dedans. Ce sont des choses pour moi ce sont des histoires qui, franchement, je ne sais pas, quelquefois, moi, personnellement, j'ai envie de surpasser certaines logiques. Je ne sais pas si ça nous avance ou ce que ça nous apporte, mais quoi qu'il en soit, parlons du président Macron. Le président Macron arrive au pouvoir, tout le monde connaît son premier gouvernement. Tout le monde connaît. Bon. Et tout le monde le connaît. Les gens aujourd'hui qui contestent le président Macron connaissent le président Macron depuis qu'ils l'ont placé au pouvoir. Seulement, il y a un problème. C'est que le problème qui est crucial aujourd'hui, c'est que comme le président Macron, il prend conscience du fait que j'ai un pays à gérer, j'ai à défendre des citoyens, je dois prendre des positions, ça ne les arrange pas. Le problème qu'il y a, c'est qu'il y a des gens qui nous disent que oui, il y a eu l'inscription de l'avortement dans l'inscription de l'avortement, du droit à l'avortement dans
dans, comment on dit, le mot m'était venu là, il a dans notre institution, c'est très bien, parlons-en. Simone Veil, parlons de Simone Veil, qui pour des gens, j'entends souvent des défilés à la place de la République pour parler d'elle. Moi, je n'ai rien contre cette femme. Tout le monde sait que je n'ai rien contre elle. Tout le monde sait. Moi, je ne suis pas une personne rancunière. Je ne suis pas une personne qui cherche à faire du mal à autrui. Je ne suis pas une personne qui dort en disant que telle tombe, que telle quitte le pouvoir, qu'on ne voit plus telle. Sincèrement, ce n'est pas mon truc, ça. Moi, personnellement, Karine, je n'ai rien à faire avec ce genre de problème. Moi, ce qui est important pour moi, c'est regarder le monde en posant un regard beaucoup plus positif au-delà de ce que d'autres personnes pensent. Et ça, c'est quelque chose pour moi qui est ultra important. Donc, parlons-en. Simone Veil, c'est elle qui a défendu la loi. Écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien, écoutez, écoutez. C'est Simone Veil qui a défendu la loi sur l'avortement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sur le droit à l'avortement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le monde entier, pendant que, écoutez très bien, vraiment, il faut que chacun comprenne ça. Pendant qu'on est en train de reprocher à Mme Macron d'être un homme, on reproche au président Macron tout ce qu'on lui reproche. On montre ses photos et ses vidéos en train de dire ceci ou cela. Les gens qui le connaissent, qui l'ont connu avant de le mettre au pouvoir, aujourd'hui, s'arrange à le détruire. Ça, c'est la plus haute démagogie que je n'ai jamais entendue de toute mon existence. La plus haute de toutes les démagogies. Ils connaissaient le président Macron. Ils savaient qui était le président Macron. Ils ont mangé avec lui. Ils ont vécu avec lui. Je ne dis pas que je corrobore, hein, quoi que ce soit. Tout ce que les gens sont en train de dire là actuellement, moi, ce n'est pas mon problème. Ça ne me regarde pas, ça ne me concerne pas. Mais la seule chose que je dois dire, c'est que je bois un cappuccino. C'est pour ça. Il m'arrive de prendre souvent des cappuccinos comme ça que je bois de temps en temps. Alors, ce que je vais dire par là, c'est que le président Emmanuel Macron aujourd'hui subit une injustice qui n'est pas normale, qui n'est pas logique. Personne ne peut comprendre ce qui se passe. C'est dément, non? Quand on sait que aujourd'hui même, c'est Simone Veil qui a défendu la loi sur l'avortement. Parlons des fautes. Invitons les fautes, hein, parce que c'est important. C'est important de parler. Moi, je n'avais pas pensé à ça. L'idée m'est venue comme ça hier, quand j'étais en train de penser à cette situation de la France et me dire, dans un pays démocratique, ce sont des choses qui ne devraient jamais arriver. Si aujourd'hui, on part pour commémorer le nom de Simone Veil, et on dit à Simone Veil qu'on doive poser tous les bébés qui sont tués, détruits, les enfants, les morts-nés, les ceci, cela, les enfants, on prend tous ces bébés qui ont été avortés, qui ont été détruits, qui ont été décimés, on pose sur la tombe de Simone Veil. En fait, nous allons voir quelque chose de complètement catastrophique. À côté de ce qu'on réclame aujourd'hui à Mme Macron, il n'y a pas photo. C'est là que ça devient compliqué. C'est là qu'on s'interroge et qu'on voit face à nous une profonde injustice, un désarroi, une incompréhension qui actuellement même me dit, mais Gabriel Attal a été Premier ministre en France. Tout le monde sait que
il est homosexuel, il travaillait d'ailleurs avec son compagnon. Vous savez, je ne crois pas que dans un monde normal, qu'on doive écourter le mandat d'un président de la République. Autant j'ai scandé pour le président Bazoum, autant je scande pour ce qui est en train d'arriver actuellement même en France pour le président Macron. Parce que si Dieu n'avait pas voulu que je sache ça, il ne m'aurait jamais parlé de cette histoire avec Simone Veil en me disant « mesurons la faute ». C'est même pas que mesurons la faute, mais apportons une logique, une véracité sur les faits. On condamne qui? Je vous rassure. Si le président Macron quitte le pouvoir, voilà ce qui va se passer. Il y a des gens dans ce monde qui se retrouveront les plus grands prolétaires que la vie n'a jamais connus. Il y a un esprit comme ça qui va se réveiller, qui va tomber sur eux et qui doit leur sortir la carte de la faute. Parce que voyez-vous, j'ai été condamné, séquestré, détruit sur l'accusation de l'adultère que moi je n'ai pas commis, que je n'ai pas consommé. Et pourtant, on m'a accusé. On m'a détruit jusqu'à preuve du contraire pour une histoire dont moi, je n'étais pas l'investigatrice. Pendant ce temps, la chose qu'on est en train de réclamer aujourd'hui, on dit qu'on réclame des choses à Mme Macron. Gabriel Attal, tout le monde l'a regardé faire. Personne ne lui a rien dit du tout. Personne ne lui a parlé de quoi que ce soit. Personne. On l'a laissé faire. On l'a laissé, on l'a regardé. Il a fait ce qu'il a fait. On m'a dit que si je suivais les Français, si j'écoutais la musique française, j'allais me retrouver à la rue. Mais moi, je leur ai dit que moi, je suis quelqu'un de tellement libre. Libre dans ma tête. Je ne cherche pas la liberté cloisonnée. Une liberté qui n'est pas une liberté n'en est pas une. C'est un façonnage de la liberté. La liberté que je cherche, c'est une liberté qui est complète. D'abord, qui est une liberté divine et qui est une liberté en même temps, je vais dire spirituelle. Donc, en ce qui me concerne personnellement, je n'ai pas peur de porter mes convictions. Je sais ce que ça me vaut. Quand j'avais scandé, quand les élites du monde étaient en train de se faire tuer, décimer, détruire, que j'ai fait une vidéo il y a des années pour dénoncer cela. Personne, ils ne m'ont pas écouté. On ne m'a pas écouté. On m'a fait croire que j'étais complètement dans le déni, que j'étais complètement en train de mentir, alors que ce sont ces personnes-là qui mentaient. On a vu la réalité. De nombreux sont tombés. Et j'en suis persuadée que même le président Georges Chirac en a payé les frais. Parce que c'est facile que lui, il a des problèmes et que d'autres soient en paix. Voilà. C'est un peu facile, vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose d'assez un peu compliqué. On ne peut pas réussir à expliquer exactement comment ça fonctionne. Mais malheureusement, on est obligé de regarder comme ça. Moi, j'appelle les partis. J'appelle toutes ces forces à se complaire et à se conformer à la volonté divine. C'est comme ça qu'on peut changer les choses. Parce que je vous rassure, je crois que il fut un temps où j'étais en train de faire une prédication comme ça qui m'est venue. Et donc Dieu disait, je vous ai tendu la main, vous avez refusé. J'étais en chemin et vous m'avez obligé de rebrousser chemin. Alors parlons-en, asseyons-nous et parlons-en. Ça, c'est une réalité. Moi, j'ai été condamnée. J'ai vu les miens tués, être décimés, être détruits, être déconstruits, être désorganisés, connaître un dérapage. À cause de quoi? D'une faute d'adultère que moi, je n'ai pas consommée. Et pourtant, il y a des gens qui sont tranquilles, qui passent le temps à célébrer le nom de Madame Veil, qui, elle, a
donner le droit de tuer de milliards de bébés dans le monde. Parce qu'à travers cette loi, d'autres pays ont copié. Ils ont fait pareil. Allez, sortons tous les bébés qui ont succombé à partir de cette loi. Et donc, si nous prenons cette décision de ramasser, allez, tous ces bébés avortés, ceci, cela, machin, truc, et qu'on les prend tous, et qu'on parte poser sur la tombe de Madame Veil, est-ce que vous croyez que l'espace sera tellement grand pour les accueillir? Pourtant, nous, dans le monde, on est condamnés. Pourtant, la Palestine est méchante, elle est mauvaise. Pourtant, le président Macron a épousé une femme qui est je ne sais plus quoi. Pourtant, tel n'est pas normal. Pourtant, il y a un président qui doit quitter le pouvoir parce qu'il n'est pas gentil, parce qu'il n'est pas mignon, parce qu'il n'est pas très bien. Pourtant, on peut nous accuser d'adultère et protéger un homosexuel. Pourtant, on peut nous détruire et permettre la stabilité d'une personne. Pourtant, on peut nous séquestrer dans une maison, nous empoisonner et accepter que tous les jours dans les hôpitaux, des gens se fassent empoisonner. Vous voyez, ça c'est une réalité. Vous voyez quoi? C'est une injustice qui, dans mon cœur, dans ma vie, ne peut conforter mon approche face à cette façon d'agir. Parce que je vous rassure, c'est ridicule. C'est ridicule. Quand je connais le harcèlement que j'ai vécu, que j'ai subi, et qu'aujourd'hui encore, je continue de subir ce harcèlement, je me dis qu'à quelque part, il y a quelque chose d'assez injuste dans le monde. Parce que pour défendre les positions les plus justes, les plus cohérentes dans notre vie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'humilier, se rabaisser, ne pas dire la vérité, corroborer avec le mensonge, le mépris d'autrui, la désorganisation du monde, la destruction des couches sociales. Moi, ce n'est pas ma façon de voir la vie. Et je ne verrai jamais la vie de cette façon. Parce qu'une chose est sûre et certaine, c'est que tant que ce monde-là doit continuer comme ça, personne ne sera gagnant. Personne. Il y a 4 ans, quand toute cette histoire avait débuté, moi, j'ai dit une chose. J'ai dit aux gens, faisons ce qui est juste pour aider le monde à mieux évoluer. On ne m'a pas écouté. On m'a dit que j'étais une personne qui crée la zizanie, qui pose la peur dans le cœur des gens, qui pose la détresse. On ne m'a pas écouté. Nous en sommes arrivés là. Et aujourd'hui, les hommes et les femmes politiques qui gèrent le monde, non seulement ils obtiennent les salaires qui n'en valent rien du tout, c'est-à-dire le Premier ministre français qui vient d'être nommé Premier ministre, lui, on a dit qu'il gagnait 15 300 € par mois et que ça faisait beaucoup. Et pourtant, les hommes d'affaires, comme, je sais pas, un homme d'affaires normal, par année, il se fait des centaines de milliers d'euros. Il y en a qui sont encore plus riches que d'autres, qui se font des millions d'euros. Vous savez pourquoi? Parce que les hommes et les femmes politiques sont des gens que les gens ne prennent pas au sérieux. Ce sont des personnes qui sont reléguées au rang des idéaux. Ils parlent pour parler, ils existent pour exister. Quand on porte des idées, en fait, on n'a pas le droit d'être riche. Nos idées ne peuvent pas nous apporter quelque chose. Mais nos idées peuvent être copiées par la mauvaise pensante pour nous aider. Moi, je crois que ce qui arrive en France aujourd'hui, et je vais leur dire, très souvent, les gens savent que ce que je dis, c'est la vérité. Si un seul président, si c'est la volonté du président Macron, respectons sa volonté. Les rouages politiques sont ce qu'elles sont. Moi, je connais un peu le président Macron, je le connais un peu, parce que je connais un peu les gens. Le président Macron est capable de dire, tu sais quoi, j'en ai marre, je laisse, j'abandonne, je m'en fous. Ou encore, il peut se dire, bon, de toutes les façons, que lui, il en ait marre ou pas, tant que la situation est comme ça, reste sur cette position, la personne qui va venir après subira exactement la même situation. On a vu, il y a quelques années, le monde était en train de se positionner. On a vu toutes les guerres qui se sont passées, les écœurs, les différenciations de logique, ainsi de suite. Tout le monde s'est mis
à raconter ce qu'il voulait. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pris sa position, il a dit, ok, puisque c'est de cette façon que vous avez envie de vous conduire, moi, je vais avancer et je vais vous laisser sur votre voie et vous allez vous débrouiller. Écoutez-moi très très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'avec le temps, quand Dieu a changé sa position, les gens ont dit, ah oui, mais nous, on n'est pas contents, on n'a pas, ouais, Dieu a dit, ok, vous ne voulez pas, ce n'est pas un problème, moi, je vais changer ma position. Tout le temps, c'est comme ça. Et les êtres humains, ils sont jamais contents. On ne sait pas pourquoi ils ne sont pas contents. Mais ils ne sont pas contents parce qu'on ne peut pas expliquer la raison pour laquelle ils ne sont pas contents. Pour des gens comme moi, qui avons une foi en Dieu qui est indétrônable, on a simplement envie de nous dire, nous n'avons pas peur. Moi, personnellement, je n'ai pas de crainte. Il m'arrive d'avoir des problèmes, oui, je pleure, je souffre, je rumine, je m'en prends un coup, je suffoque, je supporte. C'est tout ce que je peux faire. Parce que, de toutes les façons, qu'est-ce que je peux faire d'autre que de réagir comme un être humain normal? Moi, je ne suis pas des gens, par exemple, je ne sais pas comment je vais expliquer. Il y a des gens, par exemple, dans ce monde, quand elles ne sont pas contentes, elles vont t'engueuler. Elles vont te sortir un truc, des choses qui, pour moi, par rapport à ma façon de réagir, ce sont des choses qui ne me concernent pas, personnellement. Donc, ça ne me regarde pas. Il y a certaines façons de réagir pour moi qui diminuent la valeur de l'être humain. Je ne dis pas que moi, je me crois supérieur. Je ne suis personne. Je me crois supérieur à rien. Non, franchement, non. S'il y a vraiment une personne qui est très humble, qui est dans l'humilité la plus absolue, qui, je sais, non, c'est moi. Parce que je ne suis pas supérieure à qui que ce soit. Mais ce que je dis, c'est que les hommes, les idéaux politiques, ce sont des gens qui doivent être respectés. C'est grâce à eux et à elles que les hommes d'affaires et des femmes d'affaires réussissent à construire leur monde à eux. C'est grâce aux idéaux et aux idéaux politiques que tout le monde parvient à structurer sa vie dans tous les socles sociaux dans la vie, dans tous les mouvements sociaux, dans toutes les classes sociales. Ce sont des personnes qui ont droit à une considération, au respect de la Constitution, au respect. Franchement, quand on regarde aujourd'hui des gens qui nous disent que le président Macron doit quitter le pouvoir, moi j'ai simplement envie de leur demander, mais où est la logique là-dedans? Qui doit rester? Moi? Ben, tout le monde dit que je parte. On a voulu me changer. On m'a changé avec des mannequins. Mais moi je vais dire ça aux Français, aux Françaises qui m'écoutent. Je vais dire ça aux gens qui m'entendent, aux personnes qui connaissent ma logique. Je vous rassure que si vous acceptez ça, c'est le dégainement d'une déferlante de la haine qui va s'installer dans tout l'Occident. Et c'est la déstabilisation de l'Occident qui va se passer. Ce fait, c'est cruel. On a connu des hommes politiques qui... Autrefois, le président Mitterrand, ça en est la démonstration. Il a eu une femme, une maîtresse, avec qui il a fait des enfants, ainsi de suite. Les hommes politiques, ça ne les concernait pas, c'était le président, c'était le problème du président Mitterrand et sa vie avec lui et Dieu. Donc avec Dieu pour décider de ce qu'il allait faire de lui. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que les hommes politiques ont continué leur vie. La politique a connu une stabilité, une évolution. Est-ce que toutes les décisions ont été bonnes? Non. Comme je viens de citer, et je réitère encore, je repositionne cette question de l'esclavage. J'interpelle encore ce sursaut face à ce dénigrement illogique. Je dis une chose. L'esclavage ne peut rien apporter à qui que ce soit. Ce sont des faits de détresse et de domination qui sont instaurés dans la vie des gens dans le simple et unique but de les détruire et non pas de les construire. Et ça, c'est une réalité. Qu'on me dise que ce soit vrai ou pas, qu'on m'explique que j'ai raison ou que je n'ai pas raison. De toutes les façons,
Ce n'est pas du fait de la raison. Aujourd'hui, une femme de ménage gagne sa vie. Aujourd'hui, quelqu'un qui travaille dans la rue gagne sa vie. Aujourd'hui, des gens qui travaillent dans les champs gagnent leur vie. Donc, ce que je vais dire, moi, aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas prendre l'être humain pour esclave. Parce qu'il n'y a pas de logique. On ne peut pas gagner de l'argent en instrumentalisant un être humain, en réduisant les libertés d'autrui. C'est une faute grave, c'est une faute colossale sur laquelle il ne faut pas passer. Regardez comme une question qui est isolée, mais apprécier la question de façon généralisée pour déconstruire tous les mythes qui encadrent les manipulations que nous connaissons aujourd'hui. Ça, c'est une réalité. Donc, moi, je suis là pour parler de ce fait et pardonnez-moi d'insister. Pardonnez-moi de redire. Moi, vous savez, je vais vous dire une chose. Je ne peux pas me positionner du côté du mal. Je ne peux pas. Ce qui est important, moi, dans ma vie, c'est de me positionner du côté de la bonne morale. La bonne morale aujourd'hui dans le monde, c'est quoi? On la connaît. C'est juste, la bonne morale aujourd'hui, c'est juste l'endroit où on donne une considération à une personne. J'étais en train de parler aujourd'hui, il y a quelques jours, à mon fils, et je lui disais, tu sais, il fut un temps où j'allais au travail et j'avais une tasse dans laquelle je mettais toujours mon café. Et donc, un matin, le matin, le soir, quand je buvais mon café, je lavais ma tasse, je mettais parce que je ne voulais pas boire dans des gobelets en carton, je pensais, pour une personne comme moi qui fait très attention à ce qu'elle mange, à comment elle consomme, ainsi de suite. Donc pour moi, je me disais, les gobelets qui sont en plastique, ce sont des gobelets dans lesquels ils contiennent des débris. Donc moi, j'ai besoin d'un bon verre comme ça, pour boire, d'une bonne tasse pour boire de l'eau. Et donc, je buvais de l'eau dans une tasse que j'avais achetée spécialement, pardon, mon café dans une tasse que j'avais achetée spécialement au commerce parce que j'avais besoin d'une jolie tasse. Donc, un matin, comme ça, j'arrive, je ne suis pas maniaque, mais je me suis une personne, j'aime quand les choses sont propres, bien rangées, en fait. Bref, j'arrive au travail, ma tasse était à côté de celle des collègues. J'ai mon collègue qui prend sa tasse, qui prend son café sans problème. Et donc, moi, le matin, quand je viens, même si ma tasse était propre la veille, en fait, je rince de nouveau ma tasse. C'est un peu un comportement que j'ai, ça a toujours été comme ça. Donc, je prends ma tasse. Au moment de partir ranger, je vois un produit blanc qui est dedans. En fait, on avait empoisonné la tasse. On avait versé un poison dans ma tasse pour m'empoisonner. Je prends ma tasse, je regarde. J'étais tellement stupéfaite et j'en parle à un collègue. Je dis à mon collègue, je lui dis, mais tu réalises un peu? Il y a un produit dans ma tasse. Comment se fait-il qu'un produit se retrouve dans ma tasse? Et donc, heureusement, je regarde. Et depuis ce jour-là, je prends peur. Donc, je commence, je ne sais même plus comment j'avais fait pour ne plus boire le café comme ça. À un moment donné, j'avais arrêté de boire du café, ainsi de suite. Bon, bref, pour vous dire que dans le monde d'aujourd'hui, nous n'avons plus aujourd'hui de garantie. Parce que tout nous mène à la crainte. Il n'y a rien de simple. Tout se complique. Parce que quand on regarde encore aujourd'hui des émissions à la télévision dans lesquelles les personnes nous parlent encore de l'esclavage et qu'on connaît les résultats que l'esclavage a apporté sur la vie des gens, on se demande, est-ce que le fait d'avoir affranchi le monde entier de cette épidémie du mal qui régnait sur lui, est-ce que c'est vraiment un problème ou un très grand bénéfice pour chaque personne? Il faut juste comprendre et se poser ce genre de questions. Aujourd'hui même, la carte politique se joue. Acceptez ce que vous voulez accepter. Vous n'êtes pas obligé de m'écouter. Vous n'êtes pas obligé de comprendre ce que je veux dire. Mais c'est l'avenir de l'Occident qui se dessine.
maintenant. C'est l'avenir de l'Occident qui se dessine maintenant. Un chef d'État qui n'est pas en capacité de mener son mandat jusqu'à terme, c'est un crime. Non pas simplement en Occident, mais dans le monde entier. On doit être en capacité de laisser cette capacité à l'être humain, d'accorder ce pouvoir à autrui, d'être en capacité de mener un mandat juste, sans complications, sans détresse, sans décimation d'autrui, sans empoisonnement. Le monde devient quoi? Quand on est dans un monde dans lequel les courbes, parlons-en, les courbes des mortalités sont plus importantes que les courbes de naissance, on n'arrête pas de parler, d'expliquer les choses. On en est là pourquoi? On en est là, je pose la question, on en est là pourquoi? Je ne suis pas du côté des mauvais. Je ne veux pas être du côté des méchants. Je veux me positionner du côté des personnes qui sont capables de reconnaître mon travail, la force de mes efforts, qui sont capables de ne pas m'empoisonner, qui sont capables de m'apporter un respect. Je veux me positionner de ce côté-là. J'en ai marre. Je vous dis la vérité. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. J'ai presque l'impression que je me suis introduit dans un camp et que le monde a connu une sorte de détresse. J'ai vraiment cette impression que tant que moi j'étais dans mon coin et que je vivais ma vie comme je vivais ma vie, j'étais beaucoup plus tranquille. Mais aujourd'hui, ma vie est devenue une sorte de déferlante. Plein de gens se plaignent de leur vie. Plein de gens disent « Ah oui, non, mais bon, moi, j'ai envie de me débrouiller avec ma propre vie, c'est trop compliqué. » Et la mienne n'est pas compliquée. Pardon, excusez-moi si j'accepte tout, si je supporte, si on m'a enfermé dans une maison, si on m'a séquestré, si on détruit ma vie chaque jour, si on me déracine, si on m'empoisonne, on empoisonne mon eau, on empoisonne ma nourriture, on empoisonne ma porte, on empoisonne le produit que j'achète au supermarché, on empoisonne tout ce à quoi je touche. Pardonnez-moi. Parce que ma vie aussi n'est pas aussi belle que vous ne l'imaginez. Et ce n'est pas en changeant de camp que ça va changer. Ce sont les personnes qui vont réussir à changer de mentalité. Moi, je ne peux pas être du camp des gens qui désorganisent le monde. Ce n'est pas possible. Moi, je vais dire une vérité, ce n'est pas possible. Je crois que parfois, on dit qu'on fait des cheminements avec des gens jusqu'au moment où on se dit « Je ne vois pas mon propre intérêt. » Voilà, je ne vois pas mon propre intérêt. Parce que si je dois réfléchir comme les gens, quand je dis mon propre intérêt, ce n'est pas l'intérêt du monde. Je ne travaille pas pour ces gens. Moi, je travaille pour Dieu. Je ne travaille pas pour ces gens-là. Mais ce que je vais dire quand je parle d'intérêt, c'est cette question que chaque personne se prend tous les jours. Les gens se disent toujours ça. Je vois mon intérêt. Ça ne veut pas dire que j'arrête de faire ce que je fais. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas ce que je fais. Mais ça veut simplement dire qu'à un moment donné, je me positionne dans un espace qui doit me permettre de vivre avec des gens qui n'ont pas envie de m'empoisonner, de me tuer, de me détruire, de me déraciner, de me faire, de me détruire. Regardez ce qui arrive à Kalala Umutunde. C'est qui est arrivé à Kalala Umutunde. Ils l'ont empoisonné, ils l'ont tué. Regardez aujourd'hui le nom du président Nelson Mandela est devenu une sorte d'insulte pour ces gens. En fait, ils utilisent le nom du président Nelson Mandela pour déconstruire sa personnalité. Ces gens sont en constance quête de la pure et dure destruction de l'autre. Ça, c'est ce que ces gens savent faire. Elles nous disent, oui, si tu changes de camp, tu dois aller faire les ménages. Ils t'enverront faire des ménages chez les gens. Bon, mais moi, j'en sais rien. Qu'est-ce que j'en sais? Qu'est-ce que je connais du futur? Qu'est-ce que je connais? Moi, je n'en sais rien. Mais la seule chose que je sais, moi, c'est que je ne veux pas me mettre du côté des mauvais. Et ça, c'est une chose pour laquelle j'en suis sûre et dont j'en suis persuadée. C'est hors de question qu'on construise le monde sur le mal. Moi, j'interpelle tout le monde à rechercher du bien. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.